Voilà, si dans mon programme de 76 pages, il n'y a rien sur... c'est vrai, il n'y a rien sur les droits des femmes, même de près ou de loin, il n'y a rien qui peut concerner l'IVG. D'accord. Donc même s'il n'y a rien dans ce programme, je suis quand même pour l'IVG, j'envoie un petit signal politique en disant que je vais modifier cette charte. La France a pris la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne pour 6 mois, jusqu'à fin juin 2022. Emmanuel Macron a fait un discours très commenté au Parlement européen en janvier pour annoncer son programme pour ces 6 mois. Alors où en est-on maintenant de la mise en œuvre de ce programme ? Outre l'économie, la souveraineté, le numérique, Emmanuel Macron a promis de modifier la charte des droits fondamentaux pour y ajouter un droit à l'avortement et renforcer la protection de l'environnement. Alors, on va revenir sur ce programme de la présidence française que Nicolas Bauer, chercheur associé à l'ECLJ, a lu pour nous. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Alors Nicolas Bauer, vous aviez écouté attentivement ce que le président de la République avait dit au Parlement européen. Est-ce que vous pourriez juste nous rappeler exactement ce qu'il avait dit à propos des droits de l'homme ? Alors on parle du discours inaugural de la présidence française de l'Union européenne de janvier devant le Parlement. Donc Emmanuel Macron avait parlé de tout son programme sur 6 mois et il a promis quelque chose d'étonnant qui était un peu sorti du chapeau, on s'y attendait pas. Une surprise. La modification de la Charte des droits fondamentaux pour y ajouter, comme vous le disiez, 2 nouvelles dispositions, une sur la protection de l'environnement et la deuxième, un droit à l'IVG, donc un nouveau droit fondamental. Donc ce qui est étonnant pour l'environnement, ce qui est déjà étonnant, c'est qu'en fait, il y a déjà la protection de l'environnement dans la Charte des droits fondamentaux. Il y a un article consacré à ce sujet. Donc on ne sait pas trop ce qu'Emmanuel Macron veut rajouter. Et pour l'IVG, cela pose plein de questions de fond. Et surtout, il est très peu probable en fait que cette charte va être vraiment modifiée en 6 mois pendant une présidence qui est entrecoupée de 2 élections, les présidentielles et législatives, dont la première où Emmanuel Macron sera candidat. C'est ça, d'accord, et ça va aller très vite. Mais alors, juste avant qu'on étudie ces raisons, on parle souvent dans cette émission de la Convention européenne des droits de l'homme, et là, on parle de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est 2 textes différents, ils sont assez similaires au niveau du contenu, effectivement, puisque c'est 2 textes qui touchent aux droits de l'homme. L'Union européenne, c'est 27 États membres. Le Conseil de l'Europe, donc, qui a adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme, c'est 47 États membres, donc c'est davantage d'États membres. Là, on parle vraiment de l'Union européenne. La France est concernée par les 2 textes. Elle est donc concernée aussi par la Charte des droits fondamentaux. Et au départ, cette charte était une simple déclaration de droits de l'homme qui n'avait pas de force contraignante donc en 2000. Et avec le traité de Lisbonne, elle a acquis une force contraignante. Donc elle a maintenant la même valeur juridique qu'un traité, donc la même valeur que la Convention européenne des droits de l'homme. Et elle est donc, du coup obligatoire. Et donc s'il y a un nouveau droit à l'IVG, par exemple, dans cette charte, cela oblige tous les États de l'Union européenne, donc les 27 États, à légaliser l'IVG et à le promouvoir comme un droit. C'est ça, si je simplifie, si un pays n'autorise pas l'avortement, que c'est inscrit dans la Charte des droits fondamentaux, une personne pourrait aller devant la Cour de justice de l'Union européenne et dire « mon pays ne respecte pas c'est ça. » Oui, c'est ça, et mon droit à l'IVG est donc violé, et la Cour de justice de l'Union européenne pourrait ordonner à cet État membre de légaliser l'IVG. Donc on peut penser par exemple à la Pologne, à la Hongrie, à Malte, à Chypre, nombreux États qui peuvent être un peu restrictifs sur l'IVG, et même d'autres États en fait, dans lesquels ce n'est pas un droit. L'IVG est autorisé dans certaines circonstances, par exemple c'est le cas au Royaume-Uni, mais sinon il est interdit en fait. Le principe ça reste en général le droit à la vie, et l'IVG est une exception au droit à la vie dans certains pays. Mais du coup, la position de dire il y a un droit à l'IVG, en fait, elle est assez isolée. En Europe, c'est une position très française. L'Assemblée nationale avait voté une résolution là-dessus en 2014. Mais c'est une position politique qui n'a rien de juridique. Alors justement, est-ce que ce serait une des raisons pour lesquelles, selon vous, ça va être très compliqué d'inscrire ce droit à l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux en moins de 6 mois ? Parce que, en fait, c'est une exception en Europe ? Oui, c'est une exception. C'est la première raison, effectivement. La deuxième raison, donc, c'est que certains États sont particulièrement
hostiles à l'avortement. Ils protègent la vie des enfants à naître dès la conception. Donc par exemple la Pologne. Donc pour que la charte soit modifiée, il faut vraiment l'accord des 27 États en fait, puisque c'est il faut l'unanimité. Oui, c'est ça. D'accord. Et donc on est sûr que la Pologne n'approuvera pas cela. Et puis d'autres pays comme Malte, c'est pareil. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est même que c'est impossible juridiquement, puisqu'en fait, la Charte des droits fondamentaux, c'est clairement dit dans la Charte, ne peut pas créer de nouvelles compétences à l'Union européenne, en fait. Elle s'applique pour ce qui concerne le droit de l'Union européenne, quand les États mettent en œuvre le droit de l'Union européenne, et la santé, c'est une compétence des États membres. Ce sont les États membres qui légifèrent sur la santé, et l'avortement, c'est en général inclus dans la santé. Et la Commission européenne l'a même rappelé encore l'année dernière, en février et en mars, à 2 reprises, en disant clairement tout ce qui concerne donc, ce qu'on appelle les droits reproductifs et sexuels, y compris l'avortement, elle a vraiment dit y compris l'avortement, ce sont des compétences qui appartiennent aux États membres. Elle l'a clairement dit. Et du coup, la charte ne peut pas en fait obliger des États membres à légiférer sur l'IVG, puisqu'en fait, elle n'a pas ce pouvoir en fait. L'avortement est toujours rattaché quand même au droit de la santé, pas au droit de l'homme en fait, selon la Commission européenne. C'est pas un droit fondamental des femmes, c'est quelque chose. C'est une politique de santé. Oui, c'est ça. Une politique de santé, d'accord, très bien. Les États peuvent le légaliser ou au contraire essayer de prévenir de l'avortement, mais c'est plutôt, ça fait partie de la politique de santé. C'est pas un droit. Et alors, j'ai parlé du programme de la présidence française, c'est-à-dire que il y a tout un document pour cette présidence. Qu'est-ce qu'ils disent plus précisément sur l'IVG suite aux annonces d'Emmanuel Macron? Alors justement, je l'ai lu en pensant trouver plus de précision et en me disant on va voir comment Emmanuel Macron va faire cela, puisqu'en fait cette promesse il la garde. Il y a encore une conférence qui est organisée fin février, donc bientôt à l'Assemblée nationale, avec le secrétaire d'État aux Affaires européennes Clément Beaune, qui est sur ce sujet du droit à l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux. Donc vraiment, cette promesse elle va même être renouvelée. Même si on a vu qu'elle va sûrement pas être tenue. Et du coup, j'ai lu le programme de la présidence française de l'Union européenne, qui fait quand même 76 pages. Donc je l'ai même imprimé, là, il est là, relance, puissance, appartenance, donc il couvre tout un tas de sujets, en fait, tous les sujets dont Emmanuel Macron a parlé dans son discours, tout plein de sujets dont il n'a même pas parlé. En fait, en première page, il y a un sujet sur la vaccination, par exemple, où il dit qu'il veut avancer sur la vaccination massive des Européens et même des Africains. Alors on ne sait pas trop pourquoi et d'où ça sort. Donc voilà, il y a tout un tas de sujets dans ce programme, mais il n'y a rien en fait sur la modification de la Charte des droits fondamentaux. C'est pas dans le programme? Non, c'est pas dans le programme. Le programme qui est en fait sur le site du Conseil de l'Union européenne, qui est le programme officiel de la France pour sa présidence de 6 mois. Et donc c'est un peu difficile à comprendre d'où vient cette promesse. Alors peut-être qu'il l'a faite en réaction à l'élection de la nouvelle présidente du Parlement européen qui est anti-IVG, donc ça a fait un petit peu parler en janvier, c'était juste avant le discours de Macron, donc il s'est peut-être senti obligé de réagir et de dire, voilà, si dans mon programme de 76 pages, il n'y a rien sur... c'est vrai, il n'y a rien sur les droits des femmes, même de près ou de loin, il n'y a rien qui peut concerner l'IVG. D'accord. Donc même s'il n'y a rien dans ce programme, je suis quand même pour l'IVG, j'envoie un petit signal politique en disant que je vais modifier cette charte. Mais du coup, c'est pas dans le programme de la présidence française. Donc c'est plutôt un signal politique, un symbole que Macron a voulu montrer. Est-ce que ça clive un petit peu aussi? Oui, donc cette députée maltaise qui est contre l'avortement par principe, qui a été élue à la présidente du Parlement européen. C'est aussi un peu le sujet quand même, on en a parlé déjà dans cette émission, entre la Pologne et la Hongrie et l'Union européenne. Tout ce débat sur l'avortement, c'était un peu pour... donc cette annonce était vraiment politique selon vous, elle s'inscrivait pas dans un programme construit Oui, c'est ça. Alors ça a eu le mérite au moins de rouvrir le débat sur l'IVG au Parlement européen, puisqu'il y a eu depuis 2 conférences, une conférence plutôt pour l'avortement et la conférence de mercredi organisée par le CLJ où nous avons invité notamment Ali Tespe, la porte-parole de la Marche pour la vie, ou Grégoire Pupin qui a aussi parlé de l'avortement pour dire qu'en fait l'avortement n'est pas un droit et il faudrait que les États aient une politique de prévention de l'avortement, donc pour protéger l'enfant à naître. Donc voilà, cette annonce de Macron, elle a eu au moins ce mérite. Après, effectivement, c'est un signal politique et c'est bien pratique de proposer ça, puisqu'en fait, on est sûr que certains États vont s'y opposer, et donc lui, il a le positionnement du pro-IVG qui dit « je veux avancer sur cette question », et on ne peut pas avancer sur cette question à cause d'États conservateurs, la Pologne, la Hongrie, qui sont toujours les mêmes, qui sont toujours critiqués.
Et en fait, il avait fait exactement pareil quand il avait annoncé un référendum pour insérer l'environnement, la protection de l'environnement dans la Constitution. Pareil, ce référendum avait été très critiqué par des professeurs de droit public, puisque juridiquement, il n'a aucun sens. En fait, il y a déjà des textes très développés sur l'environnement qui ont valeur constitutionnelle en France, la charte des droits la charte de l'environnement. Donc, cela n'apportait rien. Et surtout, il savait très bien en fait que ce projet serait bloqué par le Sénat de droite. Et il a pu dire, bah voilà, je voulais avancer sur l'environnement, donc je réponds aux écologistes qui me critiquent sur le sujet. Mais si je ne peux pas avancer, c'est à cause du parti Les Républicains qui a bloqué son projet. Et en fait, tout ça était prévisible d'avance. Donc c'est un peu une manipulation, on pourrait dire. Et donc là, c'est pareil avec la Charte des droits fondamentaux. Il sait très bien qu'il ne le fera pas. Je pense même qu'il n'essayera pas. Mais du coup, cela lui permet de rappeler qu'il est féministe. Et ça s'inscrit bien en tout cas dans une lutte, j'allais dire idéologique, ou en tout cas des idées, puisqu'il a clairement visé, j'ai retrouvé la citation, les démocraties illibérales, desquelles Viktor Orban, le président de la Hongrie, se revendique, et puis aussi la Pologne, puisqu'il a dit donc pendant ce discours en prenant la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne, nous serons au rendez-vous du combat pour la démocratie libérale, pour défendre nos processus électoraux des tentatives d'ingérence étrangère, pour continuer de faire progresser la souveraineté des peuples. Donc toute la presse a bien compris qu'il visait ces deux pays. Il inscrit bien ça dans un combat de démocratie libérale contre les autres. Et je trouve ça intéressant quand même qu'ils disent pour continuer de faire progresser la souveraineté des peuples, parce que justement, ces peuples, chaque État est souverain, même l'Union européenne le reconnaît encore du bout des lèvres, on va dire. Et sur la santé en particulier. Voilà, elle reconnaît la souveraineté, c'est très bien, c'est ça, oui, c'est en matière de santé, et en même temps, il cherche à imposer quelque chose via la charte des droits fondamentaux. Vous avez mentionné l'Afrique. Est-ce que, par rapport à la vaccination, c'est un petit peu cocasse aussi, est-ce qu'il y a d'autres choses qui dépassent l'Europe ou qui sont peut-être un petit peu choquantes ou qui posent question en matière de droits de l'homme? Oui, alors vous faites référence à un sujet dont on avait déjà parlé dans cette émission, puisqu'en fait, avant la présidence française, il y avait, je crois, juste avant la présidence slovène, et on avait déjà parlé d'un des objectifs de cette présidence qui est d'avancer sur un accord entre l'Union européenne et les États d'Afrique, Caraïbes, Pacifique. Un grand accord qui en fait remplace un accord qui existait pour 20 ans, donc de 2000 à 2020, qui a été prolongé, l'accord de Cotonou. Là, un nouvel accord pour les 20 prochaines années va être signé. Et donc cela n'a pas été, donc a déjà été signé mais va être ratifié, je veux dire. Et donc ce n'a pas été le cas finalement pendant la présidence slovène. Et dans le programme, ce qu'on voit, donc Emmanuel Macron n'en a pas parlé dans son discours, mais c'est dans le programme de la présidence française de l'Union européenne, il y a comme priorité de finaliser cet accord entre l'Union européenne et les États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Donc ce sont des accords qui touchent à énormément de sujets, en fait, qui couvrent beaucoup de sujets. Mais dans ces accords, il y avait aussi une disposition qui a un peu divisé l'Europe et encore plus ces États, donc l'Afrique en particulier, c'est l'engagement de soutenir universellement l'accès aux droits reproductifs et sexuels. Je crois que c'est dit comme ça dans l'article 29 de mémoire. Et donc cet engagement, en fait, c'est une des contreparties de l'aide publique au développement que l'Union européenne verse à ces États, donc en particulier à l'Afrique. Et donc c'est assez grave quand même, parce qu'on sait que l'aide publique au développement, qu'elle soit nationale, européenne ou même au niveau de l'ONU, a souvent des contreparties. Mais là, il y a ces droits reproductifs et sexuels, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et justement, quand on demande aux institutions européennes, les réponses sont assez évasives. Et quand la Commission européenne parle des droits reproductifs et sexuels, elle inclut l'avortement en fait. Donc dans cet accord, ce n'est pas clair pour le moment, mais dans cet accord, il y a en tout cas l'intention de certains États et de l'Union européenne même de mettre une contrepartie à l'aide publique au développement versée à l'Afrique, qui est de promouvoir l'avortement, l'accès universel à l'avortement. Donc c'est quand même assez grave. Et c'est beaucoup plus important en fait que cette charte des droits fondamentaux qui ne sera jamais modifiée, dont tous les médias parlent, mais qui est juste symbolique. C'est juste une proposition symbolique qui ne sera pas mise en œuvre.
il y a cet accord qui va s'appeler l'accord de Samoa, où en fait on conditionne l'aide publique au développement à la légalisation de l'avortement, en tout cas potentiellement. C'est pas encore fait, mais c'est quand même plus avancé et plus réalisable politiquement que la modification de la Charte des droits fondamentaux. Et vous avez l'air confiant, juste pour finir, il nous reste 1 minute, sur l'impossibilité vraiment d'inscrire le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux. Concrètement, est-ce que ça bloque vraiment dans la procédure? Parce que j'imagine que c'est lourd. Alors, il faut d'abord établir le texte. Ça passe par tous les États. Est-ce qu'il y a... c'est ça, faut que chaque État en fait, signe, ratifie. Et si Emmanuel Macron est réélu président de la République, le processus doit se poursuivre. Peut-être que s'il n'est pas élu, est-ce que ça fera tomber le projet? Qu'est-ce que vous pensez qui peut vraiment bloquer dans la procédure? Oui, ce projet, il va tomber. De toute façon, quand il y a 6 mois de présidence tournante, il faut commencer tout de suite, en fait, si on veut se lancer dans quelque chose comme ça. Par contre, il a proposé autre chose en parallèle. Donc, c'est une initiative de Marlène Schiappa, qui est le pacte Simone Veil. Donc voilà, avec ce symbole de Simone Veil, qui était donc la première présidente du Parlement européen. Et donc là, voilà, avec cette nouvelle présidente, qui est une femme, une mère catholique de 4 enfants maltaise, qui a été élue, donc qui un peu est un symbole contraire à Simone Veil en quelque sorte, puisqu'elle est le symbole anti-IVG, entre guillemets, symbole pro-vie. Et donc ce pacte Simone Veil, qui est aussi proposé par le gouvernement français, c'est un pacte qui vise, alors selon ses propres mots, c'est harmoniser par le haut les droits des femmes en Europe, et donc en particulier sur les droits reproductifs et sexuels. C'est un pacte qui ne sera pas contraignant, pour le coup, les États prennent un engagement politique qui va quand même dans le sens d'aussi plus d'avortements, et puis surtout harmoniser les droits des femmes par le haut. À partir du moment où on considère que l'avortement est un droit des femmes, si on l'harmonise par le haut, il faut tous s'aligner sur les Pays-Bas qui autorisent l'avortement jusqu'à 24 semaines. 24 semaines de grossesse. Et je ne sais pas si vous voyez ce qu'est un fœtus à 24 semaines de grossesse, mais du coup, si c'est cela, harmoniser les droits des femmes par le haut, si c'est détruire un tel fœtus, le tuer, on voit bien le problème. Et bon, on espère que la plupart des États ne s'engageront pas là-dedans. Peut-être que la France s'y engagera, pour l'instant elle est seule, mais Emmanuel Macron aimerait que ce pacte Simone Veil soit signé par d'autres États.